À présent, nous allons voir un petit peu ce qu'on appelle le type de variable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la vidéo précédente, les variables peuvent contenir plus ou moins plein de choses. Elles peuvent contenir du texte, des chiffres, elles peuvent contenir des plages de données, etc. etc. Or, il est préférable, pas obligatoire, mais préférable, de dire qu'est-ce que l'on va mettre dans la variable avant de l'utiliser. Et pour ça, on va lui donner un type. Ce type, on peut le donner grâce au mot-clé as, que l'on met derrière la variable. Donc, lorsque je définis ici le paramètre plage, je vais lui dire que c'est de type variant. Alors là, c'est le premier type possible qui, grosso modo, offre la possibilité pour cette variable plage de pouvoir prendre en compte un grand nombre de données possibles, comme par exemple du texte, des chiffres, des dates, mais aussi, et c'est là où ça peut être intéressant, des tableaux. Et là, ça va être le cas vu que notre plage de données va être en fait un tableau. Donc on va le déclarer en tant que variant. Et bool, on va le déclarer en tant que chiffre, une valeur numérique integer. Donc grâce à ce as et au mot-clé que je mets derrière, ça me permet de déclarer le type de mon paramètre plage et le type de mon paramètre integer. Continuons avec ces variables. Donc ces variables, il va falloir que ici j'en utilise pour que ma fonction puisse renvoyer quelque chose d'intéressant. Il va me falloir déjà connaître finalement le nombre de lignes et le nombre de colonnes de ma plage. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir parcourir mon tableau. Ce que je veux faire ici, c'est que pour trouver les écarts, il faut que je parcours chaque ligne de ma plage de données que je lui aurai inséré et qu'il trouve avec un paramètre qui est le paramètre bool, à chaque fois les différents écarts entre chaque sortie. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir, pour l'intégralité du tableau, aller de colonne en colonne et de ligne en ligne. C'est pour ça qu'il va nous falloir un certain nombre de choses, et notamment des variables pour connaître, par exemple, la taille de mon tableau. Comment fait-on? C'est très simple. Je vais mettre déjà un petit commentaire, ici, déclaration des variables. On va dire à ma fonction les variables que je vais utiliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici déclaration des variables avec une petite cote. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ici, je suis en train de faire une remarque. Les remarques ne sont pas du code à part entière, c'est uniquement là pour nous indiquer, pour mettre des annotations uniquement pour nous, pour pouvoir lire plus facilement la fonction si on doit la reprendre. Donc en fait, ça nous permet de commenter notre code. Donc là, je vais dire qu'on va faire la déclaration de mes variables. Alors, je vais avoir besoin d'une variable pour connaître le nombre de lignes de ma plage et le nombre de colonnes de ma plage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux variables. Pour créer des variables, il faut utiliser le mot-clé dim, puis mettre le nom de sa variable. Par exemple, là, il va y avoir une variable nombre de lignes, et lui donner un type. Donc ici, ça va être nombre de lignes, ça va être un chiffre, donc integer. On va créer de la même nombre de colonnes. Et il va nous falloir aussi deux variables pour lui indiquer tout simplement lorsque je vais parcourir le tableau sur quelle ligne je suis en train de lire et quelle colonne je suis en train de lire. Donc il va me falloir une variable ligne et une variable colonne. Donc là, je connaîtrai les dimensions de mon tableau. Là, je pourrais lire
chaque ligne de mon tableau et suivre donc l'évolution du parcours de mon tableau. Il va me falloir, bien entendu, il va me falloir une variable pour stocker la valeur de mon écart. Donc, on va créer une variable écart qui va être un chiffre, donc as integer. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Il va me falloir tout simplement, là ici, dans les écarts du loto, le but du jeu c'est de renvoyer le tableau de tous les écarts pour un chiffre. Donc il va me falloir un tableau. Donc je vais créer une variable résultat de type variant. Et on va commencer avec ça. Ces variables, bien entendu, on va leur affecter des valeurs. Donc pour ça, je vais initialiser les variables. Donc je vais déjà initialiser le nombre de lignes. Ça c'est faisable. Donc nombre de lignes va être égal, c'est comme ça que je peux affecter une valeur à une variable. Je vais dire donc nombre de lignes. Maintenant que je sais qu'elle peut contenir des chiffres, je vais lui mettre un chiffre. Et ce chiffre, ça va être... non, je me plante. Voilà, c'est mieux. Ça va être tout simplement le nombre de lignes de ma plage. Donc, je vais compter le nombre de lignes de ma variable plage. Je vous rappelle que plage, c'est ce que l'on a fait passer en paramètre et que c'est un tableau. On va faire pareil pour mes colonnes. Donc, ça va être plage.columns. Ça s'écrit comme ça, je crois. Count. Oui, c'est ça. Donc là, on va, dans nombre de colonnes, compter le nombre de colonnes de ma plage, qui est en paramètre, ni plus ni moins. Et grâce à ça, donc, je connaîtrai les dimensions de tableau que je pourrai parcourir par la suite. Le tableau. Alors le tableau, il faut aussi le dimensionner aux bonnes valeurs, parce que pour l'instant, mon tableau, il a 0 ligne, 0 colonne. Je ne l'ai uniquement que déclaré. Donc, pour ça, déjà, il va falloir lui dire ici, résultat, qu'il va être sous forme de tableau. Pour déclarer une variable sous forme de tableau, il faut que je lui rajoute tout simplement à la déclaration une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. Pour l'instant, je lui indique que résultat est tout simplement vide, totalement. C'est-à-dire qu'il n'a ni ligne, ni colonne. Donc, avant de pouvoir l'utiliser, je vais faire quelque chose, c'est que je vais le redimensionner. Donc pour ça, je mets le mot-clé redim et je vais lui dire que résultat, son nombre de lignes correspond, sa taille correspond à un nombre de lignes. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais ça? C'est très simple, je lui dis que la taille maximum de mon tableau correspond tout simplement au nombre de lignes de ma plage. Ça veut dire que je prends en compte le fait que si je sélectionne ma plage et que par exemple dans tous les tirages que j'ai sélectionnés il y ait par exemple la boule 1, tous les résultats pourront se stocker parce que j'aurai assez de lignes pour pouvoir les stocker. Voilà à quoi sert ce redim résultat nombre de lignes. Enfin, je vais toujours dans l'initialisation de mes variables. Ici, je vais initialiser ma variable écart, donc tout simplement à 0. Obligatoirement, quand il va lire la première ligne, l'écart sera obligatoirement de 0. Après, l'écart sera de 1 s'il ne trouve pas sur la première ligne, puis de 2, puis etc. etc. Donc ça c'est OK. Et puis dernière chose que je vais faire, je vais écart loto, là, je vais lui renvoyer mon tableau résultat, c'est-à-dire que je vais arrêter de lui en renvoyer boule qui ne sert strictement à rien, mais je vais lui renvoyer le résultat une fois qu'il aura calculé le résultat. Voilà. Donc voilà comment on déclare et on assigne des variables, on initialise des variables
Je fais un dernier petit aparté avant de terminer cette partie. Je vais rajouter ici juste une petite procédure. Je vais lui indiquer en fait à ma fonction qu'elle doit se recalculer automatiquement à partir du moment où il y a un changement. Vous savez que lorsque vous avez une somme, une moyenne ou un minimum, s'il y a un chiffre qui change, les formules qui en dépendent vont se recalculer automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut indiquer à la fonction par le mot-clé application.volatile. Grâce à ça, vous pouvez dire à votre fonction que à chaque fois qu'il y aura un changement de données, la fonction devra recalculer l'intégralité des données il devra recalculer l'intégralité de ce qu'il a calculé, tout simplement. Voilà, je vous propose de passer à la suite.